fébrile, émue, toutes ces émotions mélangées depuis une semaine. La directrice générale de la Maison de la Famille au cœur des générations d'Argenteuil peut maintenant mieux respirer grâce à l'annonce du gouvernement du Québec d'injecter 130 000 $ annuellement à cet organisme pour les 5 prochaines années. La Maison de la Famille, vous savez, est reconnue depuis 2016. Et depuis les 4 dernières années, je considère que c'est un parcours du combattant pour accompagner avec toute la créativité qui leur appartienne les familles de la région. Je remercie pour ces 4 dernières années-là la communauté, notamment locale, avec Hélène Kirouac, la MRC d'Argenteuil, la Ville de la Chute, le CIS des Laurentides et plein d'autres partenaires qui ont soutenu la Maison de la Famille et toutes les ressources sur le terrain pour donner directement des services à nos familles et enfants les plus vulnérables dans la région. Un des premiers dossiers que j'ai voulu défendre, Evelyne, tu te rappelles, hein? J'ai été grandement touchée. J'en avais entendu parler les années auparavant. Donc, un des dossiers qui, à mes yeux, étaient les plus importants à défendre. Nous avons réussi à convaincre le ministre, Mathieu Lacombe, de venir faire un tour et de voir ce qui se passait sur le terrain. Il est venu en mars 2019 et à peine 1 heure qu'il était là, j'ai senti qu'il avait déjà tout compris. Donc, c'est tout à l'honneur de Nathalie Garot et son équipe d'avoir su expliquer et montrer toute l'importance d'avoir une ressource comme la Maison de la Famille pour aider les parents. Il faut dire qu'Agnès a été persistante, insistante et surtout très convaincante en m'expliquant à quel point vous faisiez une différence dans une communauté qui en a grandement besoin. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dit vrai, puisque près de 260 familles ont eu recours aux services offerts par la Maison de la Famille durant la dernière année financière, selon la directrice générale. Grâce au financement récurrent, l'équipe de 7 employés, qui est parvenue à animer 751 activités en 1 an, pourra poursuivre la mission de l'organisme tout en gardant la tête hors de l'eau. C'est rassurant de savoir que maintenant, je vais pouvoir offrir une stabilité d'emploi aux employés. C'est toujours un peu stressant en juin de fermer plusieurs de nos projets en ne sachant pas si les projets vont être de retour en septembre par manque de sous. Ce que ça fait, c'est que nos employés sont à la maison sans savoir s'ils ont la même horaire en septembre, sans savoir si elles sont de retour en septembre. Puis moi, le stress que ça me crée, c'est de ne pas tous les récupérer. Alors, ça va me permettre de donner cette stabilité-là. Quand tu as une équipe qui a à cœur les valeurs et la mission de l'organisme, qu'elles sont travaillantes, motivées, quand tu as une équipe qui a une vision commune, qu'elle accueille les familles sans jugement dans leur réalité et leurs défis, c'est précieux et tu veux conserver cette belle famille auprès de toi. Les sous dédiés à la mission vont nous permettre de se projeter pour une année entière. 12 mois! Je ne le crois pas encore parce que moi, je me projetais 3 fois dans l'année. Je me projetais de septembre à décembre. Je me projetais de janvier à juin. Puis ensuite, je regardais ce que je pouvais faire juillet à août. Alors maintenant, j'ai ma vision qui était comme ça, qui est devenue comme ça. C'est vraiment génial. Toute la créativité puis le temps qui était accordé à la recherche de financement pourront à présent être mis au profit des familles. Ça va nous permettre d'être encore plus présentes sur le terrain afin de mieux répondre aux besoins de celles-ci. Le ministère de la Famille accordera 85 millions de dollars sur 5 ans aux 280 organismes communautaires familles des différentes régions du Québec. Mais au-delà de cet échéancier, impossible de savoir ce qui adviendra de ce financement annuel. Moi-même, je ne peux rien promettre, sauf que l'histoire nous montre qu'une fois qu'il y a une entente qui est signée, reconnue, c'est très dur de reculer. Moi, je ne l'ai pas vu souvent, c'est arrivé quelques fois, mais c'est très rare.
Du point de vue, je fais juste prendre mon expérience auprès des organismes en environnement depuis les 25 dernières années. Une fois qu'il y a ce financement-là qui est reconnu, c'est sûr qu'il peut y avoir des négociations qui se font plus tard, mais c'est très dur d'enlever ce qui a été donné. Le préfet de la MRC d'Argenteuil se joint au maire de La Chute afin de souligner l'importance de la Maison de la famille dans la communauté de la région. Les maires, les employés de la MRC, on est vraiment, vraiment heureux. L'appui sans réserve de la MRC envers la Maison de famille au cours des régénérations d'Argenteuil au cours des dernières années a porté fruit à notre plus grande satisfaction. Cet organisme essentiel pour notre communauté pourra poursuivre sa mission et assurer ses activités de promotion, prévention, d'aide et de soutien aux parents, et ce pour le bénéfice des familles actuelles et futures d'Argenteuil. Ça va permettre une stabilité au sein de l'organisation même de la Maison de la famille qui donne des services qui sont essentiels pour Argenteuil. Donc, on a besoin, on le sait, qu'on a notre lot là, de personnes vulnérables et des parents qui ont besoin de ces services-là. Donc, je pense que ça va être un plus pour les services qu'on a grandement besoin. On a travaillé, moi, je me souviens, là, c'est un des premiers dossiers aussi, là, on parle d'un dossier qui date depuis belle lurette, là, on travaille sur ce projet-là, les gens de la Ville de La Chute, les gens de la MRC, il y a eu plusieurs rencontres pour ça. Donc, je félicite tout le monde. Je pense qu'on se donne tout le monde là, une belle tape dans le dos. C'est un beau travail d'équipe qui a été fait pour ce dossier-là, pour que ça soit bien acheminé. Je pense que c'est la communauté qui va avoir une plus-value au niveau de ces services dans la communauté. Je dirais que ça serait le temps maintenant d'applaudir la Maison de la famille d'Argenteuil. D'après la députée d'Argenteuil, 18 autres maisons de la famille au Québec recevront aussi un soutien financier annuel pour les 5 prochaines années.